Salut à tous, alors cette fois-ci la vidéo sera en français, pour ceux qui ont demandé ce que les vidéos sont en français. Aujourd'hui je vais plutôt vous parler de la fiabilité de cette voiture et est-ce que cette voiture est-elle finie? Est-ce qu'il manque des choses? Et finalement si je fais cette vidéo, c'est parce que oui, il manque des choses dans cette voiture. Je trouve que la première génération d'Audi A3 e-tron n'est pas complètement terminée. Tout d'abord, la première chose qui manque et qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de l'affichage de la consommation électrique sur cette voiture dans les différents menus, que ce soit dans l'affichage central ou au niveau de l'affichage MMI. Il n'y a aucune information sur la consommation. Elle est visible uniquement sur une des applications, qui chez moi ne marche plus, je pense qu'elle n'existe même plus, où il était possible de vérifier sa consommation électrique après chaque voyage, où il était affiché le kilométrage, le temps de trajet et la consommation en kilowatts. Et c'est ça qui m'a permis un peu de comprendre au début pourquoi est-ce que j'avais aussi peu d'autonomie et qu'est-ce que je pouvais changer pour améliorer ma consommation en électrique. Donc ici, malheureusement, on n'a que tout ce qui est lié à la consommation en essence. Ouais, enfin voilà, basique comme toute voiture, c'est dommage qu'il manque ceci. Donc ça, c'est la première chose qui manque. La deuxième chose qui manque dans cette voiture, c'est clairement des fonctions ou des petits boutons, on va dire, pour avoir des modes de conduite économiques. Par exemple, des Toyota ou des Lexus, il y a parfois un bouton Eco, ce qui permet de mieux contrôler la climatisation, de mieux contrôler, on va dire, la puissance que l'on va délivrer avec le moteur lorsqu'on appuie sur l'accélérateur. C'est quelque chose qui manque clairement dans cette voiture. Il n'y a aucune de ces fonctions. Je trouve que c'est un peu dommage. Peut-être qu'il aurait été mieux d'avoir un bouton éco ou d'autres éléments de contrôle de la consommation. Et ce n'est pas présent. C'est un peu dommage. L'autre chose, c'est aussi finalement le Drive Select. Le Drive Select est quelque chose qui, sur cette voiture, ne sert strictement à rien. J'ai souvent pu lire sur des forums, par exemple, des gens qui conseillaient de mettre, si on veut moins de consommation, on met sur confort, si on veut plus de performance, on met sur dynamique. Mais en fait, il n'y a rien de tout ça. Les paramètres individuels en sont en fait la preuve, c'est-à-dire que la seule chose que l'on peut contrôler sur cette voiture, c'est le volant, donc la sensibilité du volant et la sensibilité de l'adaptive cruise control. Ce n'est rien lié à une conduite économique ou même sportive. Il n'y a rien de drôle en fait dans ces fonctions. On ne peut pas contrôler par exemple les suspensions. Déjà que sur la e-tron, c'est bien la seule version où il n'y a pas en option des suspensions réglables. Il y a un manque par exemple pour contrôler la puissance du moteur, pour contrôler le bruit des pots d'échappement pour les voitures bien sûr pour lesquelles c'est équipé. Bon, ici c'est pas le cas sur une e-tron, mais c'est un exemple des choses où il y a bien plus sur les autres modèles d'A3 ou sur même la Golf GTE. Et ce qui est dingue, c'est que ceci, si je ne me trompe pas, est payant chez Audi. Et on paye en fait pour ces deux petites options. Ça me paraît totalement délirant. Donc c'est clairement, pour moi c'est clairement inutile ce genre de fonction. Ensuite, qu'est-ce qu'il manque d'autre dans cette voiture? Il y a aussi alors on va dire un petit peu pour certains le manque de fiabilité générale de la voiture, c'est-à-dire qu'il n'y a pas par exemple il y a eu beaucoup de gens qui ont des soucis avec la batterie, qui ont des soucis avec la charge. Pourtant, c'est pas leur première voiture. Ils ont déjà eu une Q7 e-tron, ils ont eu une R8 e-tron, je crois, à une époque. Bon, ça, il me semble que c'était une voiture électrique plutôt. Bien évidemment, c'est pas la même chose qu'une A3. Mais voilà, on sent qu'ils ont été pressés de sortir cette voiture comme pour concurrencer, on va dire, la Golf GTE, en sachant que la Golf GTE intègre certains de ses manquements, comme les suspensions réglables, comme la consommation en kilowatts sur l'écran, comme le B-mode, le bug que je vous ai découvert dans une autre vidéo pour avoir la e-pédale comme certains l'appellent ou le B-mode. C'est quelque chose qui manque sur cette voiture.
Avec le bug que j'ai découvert pour la première version, vous pouvez le faire. Pour la deuxième version, la version restylée, ben malheureusement, il n'y a que ceci qui vous permettent d'avoir la même fonctionnalité. Sauf que bon, ben voilà, ce n'est pas du tout pratique d'avoir ça et ça ne fait pas tout à fait la même chose parce qu'il faut s'amuser avec les vitesses. Bon, ça c'est un peu embêtant. Autre chose qui est un peu dommage cette voiture, c'est la fiabilité de l'application qui vient avec. Il y a eu 3 applications, maintenant il n'y en a peut-être plus qu'une ou 2. J'ai l'impression qu'en fonction des pays, l'application n'est pas la même. C'est une véritable catastrophe en termes de stabilité. Parfois l'application ne peut pas contacter les serveurs Audi, parfois c'est la voiture qui ne peut pas contacter les serveurs Audi, et dans certains cas, quand il pleut, on ne peut plus du tout activer la fonction de préchauffage de la voiture parce que, je sais pas. Je suppose que c'est la voiture qui n'arrive pas à contacter les serveurs lorsque le temps est mauvais. C'est un peu, on va dire, ridicule quand vous pensez que c'est quand même une voiture avec un tel prix. Le minimum, c'est qu'on peut espérer que ce genre de fonction marche plus ou moins sans problème. Et surtout que moi, ça me pose des soucis en termes de sécurité au niveau de la voiture parce que si, d'un point de vue fonctionnel, il n'arrive pas à faire quelque chose qui marche correctement, je vous laisse imaginer en termes de sécurité, qu'est-ce que ça pourrait donner. Il faut savoir que sur le long terme, on sera capable de contrôler des choses sur la voiture à distance. Donc on sait déjà qu'il y a le préchauffage. On peut consulter des statistiques sur la voiture, telles que le kilométrage, la consommation, le niveau de réservoir, qu'est-ce qui reste en essence, quelque chose d'ailleurs qui est disponible sur l'application Audi, mais qui ne marche pas. Et en fait, qu'est-ce qui se passe le jour, pour tout ce qui concerne la sécurité, qui sont des aspects importants. Qu'est-ce qui nous dit que leurs serveurs sont bien protégés, que personne ne peut voir où est-ce qu'on va avec la voiture, quel est le statut de notre voiture, est-ce qu'on peut peut-être interagir avec notre voiture sans qu'on le veuille. Bon, ça c'est d'autres sujets que je ne vais pas aborder ici, mais pour moi, la fiabilité dans l'électronique de cette voiture, je vous avoue qu'elle laisse un peu à désirer, en tout cas au niveau de l'application. Mais au final, il y a aussi d'autres éléments qui sont un peu embêtants dans cette voiture, c'est que je trouve qu'il manque une partie gestion électronique qui manque, on va dire, de souplesse, mais également qui n'est pas très bonne pour avoir une bonne consommation avec cette voiture. Tout d'abord, par exemple, qu'est-ce que nous avons si je conduis, on va dire, un peu sportif, que je mets en mode sport, que je vais carrément dans la zone boost, la boîte de vitesse, elle marche super bien. Par contre, du moment que je passe en manuel, avec les petits boutons là, par contre, à chaque passage de vitesse, si j'accélère fort, et d'ailleurs même pas forcément fort au final, dès que je passe la vitesse, il y a un clonk dans la voiture. C'est pas un clonk, on va dire, c'est pas un gros bruit, mais c'est un choc. En fait, ce qu'on entend dans cette voiture, c'est un choc quand on accélère et qu'on passe la vitesse. C'est comme si normalement il y a, comme on va dire, le point de friction, enfin pas le point de friction, mais normalement il y a une sorte de friction au niveau de l'embrayage pour passer la vitesse, pour que ce soit, on va dire, agréable. Et en fait, là, il n'y a pas de friction du tout. Là, c'est comme si tout d'un coup, la vitesse, elle passe, elle s'insère dedans comme ça, paf, et ça tourne directement à chaque passage de vitesse. Ce qui fait que c'est très inconfortable. Et ça fait peur, en fait, parce qu'on se dit, mais est-ce que je risque pas de péter la boîte de vitesse en roulant comme ça? Donc, j'avoue que j'évite de trop le faire. Audi m'a expliqué que c'est parce que le moteur électrique a quand même une certaine puissance, il a le torque, je ne sais plus comment on dit en français, le torque. J'ai oublié, bon, vous comprendrez. Et puis, c'est ça qui provoquerait ce clonk. Mais bon, je ne comprends pas, vu que je conduis en mode sport, j'ai 205 chevaux, j'ai toute la puissance de la voiture, et puis en fait, je n'ai pas ce souci. Bon, voilà, ça c'est une chose. L'autre souci, c'est plutôt en termes d'économie. Je pense que la gestion électronique n'est pas la bonne. Par exemple, je trouve qu'il n'y a pas... Ce qui manque dans cette voiture, c'est un véritable mode hybride à la hauteur des Toyota. C'est-à-dire que lorsqu'on est en hybride, lorsqu'on va accélérer un tout petit peu trop fort, le moteur essence devrait se mettre en route, et dès qu'on accélère beaucoup moins fort, que la vitesse est stabilisée,
on passe en moteur électrique. Et c'est là où je trouve qu'ils ont raté la chose. C'est-à-dire que c'est trop à l'extrême. C'est soit on est en mode hybride auto, quelque chose qu'il faudrait utiliser, par exemple, mais si votre batterie est trop pleine, le moteur à essence ne s'allumera jamais, sauf si vous appuyez à fond dessus. Donc si votre batterie est chargée, vous serez tout le temps en électrique, et je trouve que c'est peut-être pas forcément l'idéal. On n'est pas dans un mode comme Toyota qui me paraît beaucoup plus, qui permettrait de faire, à mon avis, plus d'économies. Donc ça, je trouve qu'ils ont un peu raté. Après, est-ce qu'il y a d'autres éléments que j'aurais peut-être oubliés? Alors, je ne suis pas déçu de la voiture dans l'ensemble. Simplement, j'ai pris cette voiture en occasion pour une bonne raison. C'est parce que j'étais inquiet d'être déçu. Alors, en occasion, je ne suis pas déçu, mais je vous avoue qu'au prix de cette voiture, il y a des choses qui manquent en termes de fiabilité, en termes de fonctionnalité, en termes de cohérence avec, voilà, ou de fonctionnalité en fait aussi avec les autres modèles, hein, comme des Toyota, comme des Lexus, enfin d'autres modèles. Je les connais pas tous évidemment. Voilà, je trouve qu'il manque certaines choses. Peut-être qu'ils voulaient pas s'embêter, peut-être qu'ils se sont dit mais les gens n'utiliseront jamais ces fonctionnalités, ça sert à rien de les mettre. Peut-être, pourquoi pas. Mais ça manque. Alors en juin, je devrais éventuellement recevoir une connaissance recevra une Q5 e-tron ou une iQ5, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il me semble que c'est aussi une hybride plug-in, donc j'aurai l'occasion de tester, de voir si est-ce que depuis toutes ces années, parce qu'entre 2015 et 2020, il y a quand même une sacrée différence, hein, on va espérer qu'ils auraient appris des leçons en termes de fiabilité, en termes de fonctionnalité et en termes de confort. Et j'espère que je pourrai vous faire une vidéo aussi bien pour tous ces aspects-là, bien évidemment la consommation, etc. C'est vrai que la petite dernière chose que je n'ai pas mentionnée, c'est plutôt peut-être bon à savoir, c'est toujours avoir cette méfiance avec, avec le système de précollision Presense, par exemple, notamment quand c'est combiné avec l'ACC. Je pense que certains peut-être se sont fait des frayeurs pour ceux qui possèdent des Audi de cette génération, ou même d'ailleurs de la génération de 2017, où en fait il faut être très prudent parce qu'il y a des situations de danger que la voiture n'est pas capable de voir dans certains cas. C'est-à-dire que si par exemple vous avez une voiture qui est devant vous et puis vous la suivez avec l'ACC, si cette voiture décide de partir à gauche et que par exemple, pour doubler une voiture qui, elle, est à l'arrêt à un feu rouge, imaginons, 90% des cas, ce que fait la voiture, c'est accélérer. Et je peux vous dire que j'ai fait le test à mes risques et périls. Hein. Alors, je peux vous dire que la voiture ne va pas freiner. Peut-être qu'il y a un autre système qui s'activerait pour freiner, mais là, on serait dans un freinage d'urgence et pas dans un freinage, on va dire, voilà, qui fonctionne avec l'ACC pour réduire la vitesse progressivement pour la mettre à l'arrêt. Donc clairement, si vous utilisez ces fonctions, faites super attention parce que ça ne voit vraiment pas tout. Voilà, donc j'espère que vous trouverez ces informations intéressantes. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous aimez la vidéo, mettez un petit like et je regarderai pour faire un autre contenu. Salut à tous!